Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Je suis Marie-Louise Omomalarungu qui vous salue. Alléluia. Bien chers, aujourd'hui nous allons continuer avec cet évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 47, c'est là où nous sommes. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Alléluia, Amen. Nous allons méditer sur ce passage. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Jésus, aie pitié de moi. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons besoin de son intervention. Si nous crions à lui de prendre pitié de nous, c'est que nous avons besoin de sa gentillesse, si je peux dire. Au fait, nous avons besoin de l'intervention de lui, de Jésus, parce que c'est lui, alléluia, c'est lui qui intervient auprès de notre Père et c'est lui qui nous pardonne, alléluia. C'est en lui que nous avons le pardon. C'est en lui que nous avons la joie. C'est en lui que nous avons la plénitude. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous savons que c'est un aveugle qui s'appelle Bartimée. Hier, nous avons parlé beaucoup sur Bartimée et nous avons vu que nous autres, nous sommes Bartimée dans notre façon, pas physiquement mais spirituellement. Bartimée, apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Alléluia, il se mit à crier. Bien cher, il y a pourquoi Bartimée a crié. Crier, c'est quoi? C'est parler à haute voix, sans cesse, c'est crier. Il a crié parce qu'il avait besoin de l'amour de Jésus pour qu'il puisse voir. Il avait besoin de l'intervention de Jésus sur lui pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse quitter la mendicité, alléluia, pour qu'il puisse marcher, aller comme les autres. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas quitter l'endroit parce qu'il ne voyait pas. Nous savons très bien que nos yeux nous aident même à, je dirais, à marcher ou bien à se rendre du lieu à un autre. Puisque avec les yeux, on voit le chemin, on voit là où aller. Nous voyons beaucoup d'aveugles qui marchent, qui quittent un endroit à un autre parce qu'ils ont quelque chose pour leur aider, pour leur faciliter la tâche. Mais aujourd'hui, nous voyons Bartimée qui n'avait pas cet bâton.
la bateau blanche, je pense qu'on appelle ça bateau blanche. Chers amis, cette bâton que les aveugles utilisent, Bartimée, parce qu'il était pauvre, il n'avait même pas ce bateau. Et par conséquent, c'était difficile pour lui de se rendre sur un lieu parce qu'il ne pouvait pas se déplacer facilement. Mais apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Sûrement que Bartimée avait connu Jésus, pas profondément, mais il savait quelque chose sur Jésus. Parce que apprenant que c'était Jésus qui passe, il a commencé à crier. Jésus n'était pas le premier à passer là où Bartimée était. Mais à la personne de Jésus, Bartimée a crié. C'est-à-dire qu'il connaissait, il savait ce qui était Jésus. Et il savait la puissance de Jésus. Il avait bien entendu ce Jésus. Il avait bien entendu ce qu'on disait de lui, ce qu'il faisait aux autres. Bartimée, sûrement qu'il voulait se rendre là où Jésus était, mais ce n'était pas possible pour lui, parce qu'il n'y avait personne pour lui déplacer. Je dirais qu'à côté de Bartimée, il n'y avait pas d'amis. Bartimée était seul. Même s'il a su que c'était Jésus qui était là, c'était difficile pour lui d'approcher là où Jésus était parce qu'il y avait la foule. Et la foule, qu'est-ce qu'il faisait la foule? La Bible nous dit beaucoup le rabrouer pour qu'il se taise. Alléluia. Ils l'ont menacé pour qu'il se taise. Pour eux, ce cri était un cri dérangeant. Chers amis, Bartimée avait besoin de Jésus. Seulement Jésus, parce que la foule ne se contentait pas de Bartimée. La foule, pour elle voulait Jésus, mais pas Bartimée. Oui, c'est vrai que quand je marche vers Jésus, je cherche Jésus seulement, pas les personnes à côté de Jésus. Mais quand même, il nous faut aussi la politesse. C'est la politesse qui exige. Quand même, la foule devrait respecter Bartimée parce que c'était une personne comme tant d'autres. Il avait besoin de Jésus, comme la foule avait besoin de Jésus. Alléluia. Il avait besoin de la main de Jésus, comme la foule avait besoin de la main de Jésus. Chers amis, c'est ça la foule. En fait, c'est ça la foule, c'est notre entourage. C'est la foule. On va parler plus tard à la foule, mais aujourd'hui, nous parlons à Bartimée, qui a su que Jésus était là. Apprenant que c'était Jésus qui passait, il a commencé à crier. Crier, c'est quoi? Crier, c'est prier. Alléluia. Prier sans cesse. Alléluia. Il a commencé à prier et la Bible nous dit que Bartimée, quand la foule lui disait de se taire, il n'a pas fait ça, mais il a continué même plus fort. Alléluia. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Alléluia. Chers amis, nous avons appris que Jésus est là où nous travaillons. Nous avons appris que Jésus est dans nos familles. Que Jésus est en train de se promener là où nous restions tous les jours, au travail, dans nos amis, dans la famille,
dans nos voisins. Donc Jésus se promène et il est prêt de faire un miracle. À toi de crier. Crier sans cesse. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venue pour te dire, crier à Jésus. Alléluia. Crier sans cesse. Et Jésus va faire quelque chose. Alléluia. Absolument. Alléluia. Quand tu l'as appris, ton cri, il va faire quelque chose. Comme il a fait chez Bartimée. Chers amis, c'est Jésus que je parle. C'est pas quelqu'un d'autre. Jésus qui a su que Bartimée souffrait, même si les autres ne s'intéressaient pas à lui. Alléluia. Mais Bartimée, lui, il savait à qui crier. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu sais à qui crier? Est-ce que tu cries vers lui? Chers amis, ne crie pas vers la foule. Criez vers lui, criez vers Jésus, lui qui va te donner tout ce que tu as besoin et à temps et au moment opportun. Jésus est notre ami. Jésus nous aime beaucoup. C'est pourquoi crier vers lui, c'est pas de perdre du temps. C'est pas d'être idiote. C'est vraiment une sagesse. C'est un conseil que je donne aujourd'hui. Crions vers Jésus, lui qui nous écoute. Alléluia. Lui qui sait comment nous sauver. Lui qui ne va pas tarder parce qu'il sait que nous souffrons beaucoup. Crions vers lui, lui qui nous sauve. Chers amis, soyons comme Bartimée qui a crié vers Jésus et qui a eu sa réponse grâce à la persévérance et à la foi, bien sûr. Que notre Seigneur Jésus nous bénisse tous, qu'il nous donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.